Les derniers matchs retour de Ligue des Champions se sont joués hier soir. Le Bayern recevait Arsenal sur sa pelouse et les deux équipes devaient tout donner pour gagner le match et aller chercher la qualification. Le match aller s'était terminé par un 2-2. Le match retour s'est terminé par une victoire 1-0 du Bayern qui ira donc en demi-finale. Et donc c'est parti pour le débrief de ce match-là. On a eu deux mi-temps et deux équipes assez différentes sur ces deux mi-temps parce que dès le début du match en première période, le Bayern a totalement laissé Arsenal jouer. Ils leur ont laissé le contrôle du ballon, le contrôle du jeu, le contrôle du rythme du jeu aussi. Et donc ça fait qu'on a eu une première mi-temps assez décevante et assez tranquille, je dirais, parce que même si Arsenal avait le pied sur le ballon complètement, ils ont eu beaucoup de mal à développer leur jeu parce que comme le match allait, Kane et Musiala étaient placés dans l'axe au milieu du terrain et donc Arsenal n'a pas réussi à trouver de décalage pour toucher Odegaard et Jorginho, et c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes parce que Odegaard c'est vraiment le faiseur de jeu d'Arsenal, sans lui c'est très compliqué. Et ça a forcé Arsenal à jouer sur les côtés où Kimmich notamment sur son couloir droit a totalement verrouillé l'espace, les circuits de passe. Donc du coup même si Arsenal avait le contrôle du ballon, ça n'a servi à rien parce qu'ils n'ont pas réussi à développer leur jeu. Ils n'ont pas réussi à trouver de brèche dans le bloc défensif du Bayern et donc forcément on a vu une mi-temps très soporifique parce que tout allait lentement. Arsenal, je pense que sur cette première mi-temps, ils auraient pu profiter d'avoir le pied sur le ballon pour jouer plus vite, pour moins hésiter parce qu'à de nombreuses reprises leur jeu est cassé et la balle perdue parce qu'ils ont mis trop longtemps, trop d'hésitation à faire leur passe. Donc pour moi, ce qui aurait pu être mieux sur la première mi-temps d'Arsenal, c'est voilà, ce jeu lent, ce jeu qui aurait pu être plus rapide, qui aurait pu être plus tranchant. Ils ont eu quelques occasions mais là encore c'était pas assez tranchant. Saka a été totalement muselé par la défense du Bayern. Ça aussi c'est un problème parce que si on n'arrive pas à toucher Odegaard, si on n'arrive pas à toucher Saka à Arsenal, le jeu est inexistant, il n'y a plus rien. Donc pour moi c'est sur cela que Arsenal aurait dû soit mieux se préparer, soit mieux réagir sur le terrain, mais en tout cas il y avait un vrai problème. Du côté du Bayern, cette première mi-temps, il n'y a pas grand chose à en dire parce que le Bayern a été quasi inexistant. Ils ont totalement laissé le ballon à Arsenal, comme je l'ai dit, pour favoriser les contre-attaques. Et ça, en soi, c'est tout à fait respectable de jouer de cette manière-là. Le problème, c'est que quand on joue en contre-attaque, il faut réussir ses passes clés notamment pour commencer ou finir la contre-attaque. Et c'est ce qui a posé problème sur la première mi-temps parce qu'il y avait trop d'imprécision technique au niveau des passes notamment. Et ça a complètement cassé les contre-attaques que le Bayern a essayé de mettre en place. Sur la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus intéressant, notamment du côté du Bayern. Parce que dès la reprise, on a vu un Bayern beaucoup plus engagé dans le match, qui pressait plus haut, qui jouait plus vite, qui s'appliquait sur ses passes, qui réussissait à en faire plusieurs d'affilée. Et donc, on a eu un Bayern totalement dominant sur la deuxième période. Ils n'ont pratiquement pas laissé Arsenal toucher le ballon et ça s'est ressenti dans le jeu. On avait beaucoup plus de jeu vers l'avant de la part du Bayern. Les défenseurs défendaient en avançant et ça aussi ça a beaucoup compté dans le jeu, et donc on a eu une deuxième période beaucoup plus intéressante du côté du Bayern en tout cas. Du côté d'Arsenal, ça a été encore plus compliqué que la première mi-temps parce que ils n'ont pratiquement pas touché le ballon. Le pressing était beaucoup trop intense pour eux et encore une fois, Odegaard, on ne l'a pratiquement pas vu de la deuxième période. Et dans ces moments où c'est compliqué pour Arsenal, je pense que c'est vraiment le joueur qui a manqué sur ce match-là en entier, sur cette deuxième mi-temps particulièrement. À de nombreuses reprises, il était vraiment isolé au milieu.
Du côté d'Arsenal, du coup, j'ai pas forcément de joueurs qui se sont démarqués parce que on a eu une équipe qui était tout en calcul dès le début du match, et une fois que j'ai eu l'impression qu'ils voulaient se réveiller, c'était trop tard, le Bayern l'avait déjà fait avant eux. Donc pour moi, Arsenal n'a pas fait un bon match et il n'y a pas de joueurs qui se démarquent. Du côté du Bayern, là, j'ai trouvé que il y avait un peu plus d'engagement et un peu moins de calcul en deuxième période, et c'était le bon moment pour se réveiller, je pense. Mais j'ai été un peu déçue quand même de leur part parce que là aussi il y a eu beaucoup de calculs, et je trouve ça très dommage parce que c'est un match qui aurait pu être très beau, et au final, à cause des calculs des deux équipes, il n'y a rien eu ou presque. Les deux équipes étaient forcément obligées à un moment donné de marquer, à moins qu'ils voulaient aller au tir au but, mais je trouve que c'était favorable ni à l'un ni à l'autre s'ils allaient au tir au but. Pour moi, j'aurais aimé les voir jouer à 100% dès le début, mais le Bayern l'a peut-être un peu mieux fait, et surtout Kimmich, que je mets dans mes hommes du match, c'est lui qui marque, c'est lui qui a complètement verrouillé le jeu sur le côté droit, alors qu'Arsenal a beaucoup l'habitude de jouer de ce côté là, et c'est lui qui vraiment a donné un peu de peps à cette équipe, avec aussi Goretzka qui a fait un très bon match, qui a su créer des décalages, qui a su trouver des très belles passes à faire, notamment à Kane, à Kimmich. Donc pour moi le Bayern était forcément au-dessus puisqu'ils ont gagné, mais ces joueurs, ce sont les joueurs qui ont participé à mettre un peu de peps dans ce match là. Et Arsenal a eu beaucoup de mal à résister à ce changement de rythme que le Bayern a mis en deuxième période. Saka a fait des très bons retours défensifs. Malheureusement, je pense que c'est pas là où on en avait le plus besoin, parce que ce soit du côté d'Arsenal ou du côté du Bayern, la défense a quand même très bien tenu le coup. On sent que les deux équipes avaient à cœur de vraiment tenir leur ligne défensive, de vraiment écouter les consignes du coach défensivement. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'engagement offensivement pour mettre un peu de peps dans ce match là. Au final, donc, c'est le Bayern qui se qualifie pour les demi-finales. C'est bien pour eux, je pense, parce que la saison est pas évidente, et si ils perdaient ce match-là, ils étaient garantis de faire une saison blanche, et c'est très rare au Bayern. Donc c'est bien pour eux qu'ils aient encore un peu cet espoir. Et du côté d'Arsenal, en 3 jours, ça fait 2 grosses défaites qui va peut-être les emmener à une saison blanche. Et je pense que de ce côté-là, ça va être compliqué à Arsenal de se remettre mentalement de ces 2 défaites, parce qu'en 4 jours, ils ont tout perdu, et ils ont pratiquement tout perdu tout espoir de coupe. Donc pour moi, oui, ce match était capital, bien au-delà de la qualification en demi-finale pour Arsenal, à voir comment ils vont gérer ça maintenant. Pour ma part, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!